Les problématiques auxquelles le service social étudiant est le plus confronté, c'est souvent des problématiques financières. On a souvent des étudiants qui ont des difficultés économiques. On a aussi quelques étudiants qui ont des difficultés d'ordre familial, dans la mesure où leurs familles sont loin d'eux, souvent éloignées géographiquement d'eux. Et les autres problèmes qui nous sont souvent rapportés, c'est des étudiants qui subissent des discriminations liées à leur différence de genre ou de choix de sexualité. Pour les étudiants qui traversent des difficultés familiales liées à la question de leur choix de sexualité, les services sociaux étudiants proposent une guidance et un suivi social pour leur permettre de prendre leur autonomie financière et donc de poursuivre leurs études en toute sérénité. Alors, le service social étudiant s'est vu doté d'une nouvelle mission qui ne s'adresse pas aux étudiants déjà inscrits à l'ULB, mais qui s'adresse aux réfugiés non encore inscrits et qui auraient besoin d'une aide pour s'inscrire. Il y a aussi un autre nouveau dispositif qui propose aux étudiants transgenres de se faire enregistrer, de se faire doter d'une identité interne à l'ULB, différente de leur identité officielle. Ce que j'aimerais voir idéalement dans l'avenir, c'est la création d'une plateforme de parrainage entre étudiants qui permettrait l'inclusion des diversités. Donc, l'Université libre de Bruxelles est une université internationale. Il y a des étudiants, des doctorants qui viennent du monde entier. Ce qui m'a aidé alors à élargir mes horizons dans toutes les directions, de connaître la richesse des autres cultures, de construire encore un dialogue intellectuel, de faire des liens profonds avec les gens que j'ai rencontrés qui viennent de plusieurs pays. Si j'avais un souhait en fait pour l'année de diversité, je souhaite que l'ULB permette aux nouveaux doctorants étudiants d'être en contact avec leurs compatriotes ou pour les aider à bien intégrer. Ici, à l'ULB, on n'a pas d'idées arrêtées, d'idées préconçues, et donc je n'ai jamais vécu ma différence comme un problème. Il y a une plus grande ouverture au niveau de l'université sur tout ce qui concerne l'acceptation de la diversité et l'acceptation, pour ce qui me concerne, de mon format. Alors, en termes de diversité, je pense qu'il y a un gros travail à faire, et de nouveau je vais parler pour ma chapelle comme on dit, surtout au sein de l'ULB, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est personnes à mobilité réduite au sens large. Je pense qu'il y a un gros effort à faire au niveau de l'accessibilité. L'ULB doit certainement avoir un rôle pionnier, en tout cas doit défendre activement la différence et l'acceptation de la différence, parce que c'est comme ça qu'on enrichit la société. Si on permet, grâce à l'enseignement et à l'expérience, de permettre à chacun de s'élever, pour moi c'est quand même, ça illustre bien les choses, on enrichira la société. Pour moi, le terme diversité à l'ULB, c'est un échange entre différents étudiants de différentes origines, de différentes cultures, de différentes confessions et de différentes couleurs de peau. Le Cercle des étudiants arabo-européens de l'ULB a été créé en 1996 dans l'optique de promouvoir la culture arabo-musulmane et de participer au dialogue interculturel au sein de l'ULB. Aujourd'hui, nous sommes présents partout à l'ULB. Nous essayons d'organiser certaines conférences sur la culture arabe, sur la culture musulmane, pour pouvoir faire connaître aux autres étudiants notre culture. Au sein de l'ULB, je trouve que le fait d'être un étudiant arabe est assez simple, car la majorité des étudiants ont des esprits assez libres, sont assez ouverts et ont un esprit assez critique, donc ils arrivent à faire la part des choses. Une des choses que l'on peut améliorer, c'est par exemple les filles qui portent le voile. Lors de certains cours de TP, elles sont interdites d'entrer au TP, donc je pense que l'on devrait ouvrir ce débat au sein des institutions de l'ULB.